Chapitre 5 Je ne laisserai pas cela se reproduire. 1. Frère. Alors que Ghislain saisit soudainement mon visage et que ses épaules commencèrent à trembler, Helena afficha une expression légèrement effrayée. C'était parce que son frère était du genre à craquer et à faire quelque chose de fou à tout moment. 1. Oh, non, ce n'est rien. Mais waouh, ça fait vraiment longtemps. Ghislain écarta les bras, l'air ému. La mort d'Helena était un souvenir douloureux qui l'avait hanté toute sa vie. En la voyant à nouveau vivante, il sentit une joie écrasante gonfler sa poitrine. Il n'exprimait pas ses émotions avec des mots. Fidèle à son titre de roi des mercenaires, il s'exprimait toujours physiquement et avec audace. Helena. Alors que Ghislain s'approchait les bras ouverts, le visage d'Helena pâlit momentanément. Pépé, pourquoi? Tu m'as vraiment manqué. Mais je t'ai vu il y a quelques jours seulement. Attends. Pourquoi agis-tu comme ça? Ne t'approche pas. Attrape-moi. Ghislain serra Helena fort dans ses bras, fermant les yeux. Une émotion si écrasante qu'elle fit presque couler des larmes sur tout son corps. Hic. Pourquoi es-tu si effrayant tout d'un coup? Helena était vraiment troublée. La vérité était qu'elle et Ghislain n'avaient pas la meilleure relation possible. Poussé par son complexe d'infériorité, Ghislain était toujours colérique et faisait en sorte que ceux qui l'entouraient se sentent épuisés. Il n'avait aucune chance d'être affectueux envers sa petite sœur. Quel genre de farce est-ce? Qu'est-ce que tu complotes maintenant? Helena se tordit le corps, repoussant Ghislain. Alors qu'elle était sur le point de riposter, elle se figea au moment où elle regarda le visage de son frère. Des yeux doux, un sourire rempli d'un désir inexpliqué. C'était une expression de Ghislain qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et pendant un moment, elle laissa Helena s'étouffer. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait ainsi. Pourquoi agit-il comme ça? A-t-il encore causé des ennuis? Et pourquoi ses yeux sont-ils tous inutilement larmoyants? Helena regarda Ghislain avec suspicion. D'un autre côté, il souriait toujours, comme s'il ne pouvait pas être plus heureux. Bien qu'elle n'en connaisse pas la raison, ce sourire semblait sincère à ce moment-là. Il est un peu comme avant. Quand leur père était toujours en campagne, et après le décès de leur mère, les deux frères Essure comptaient l'un sur l'autre. Au fil du temps et à mesure que Ghislain devenait un scélérat, leur relation s'était cependant éloignée. Alors qu'Helena plissait les yeux et continuait à le fixer, Ghislain s'éclaircit la gorge. Je suis juste heureux de te voir. De toute façon, que fais-tu dans ma chambre? Waouh! Helena le regarda abasourdie, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Ghislain n'avait pas réagi comme ça il y a quelques jours quand elle lui avait rendu visite. Va te faire foutre. Ne traîne pas devant moi et ne gâche pas mon humeur. Je trouve ta présence incroyablement désagréable. C'était le genre de réponse qu'elle avait l'habitude d'entendre de sa part. En vérité, Helena n'avait pas voulu venir, mais elle avait entendu dire que Ghislain avait failli y mourir à cause d'un orque, alors elle lui avait rendu visite par courtoisie. Eh bien, Belinda m'a dit de vérifier que tu allais bien. J'ai entendu dire que tu étais en danger à cause d'un orque, mais tu sembles aller bien. Belinda a tendance à penser de manière plutôt simpliste. Elle espérait probablement que la relation entre les frères Essure s'améliorerait si Helena venait lui rendre visite. Comme Belinda n'arrêtait pas de demander, Helena a fini par céder et lui a rendu visite, mais à sa grande surprise, Ghislain semblait en bonne forme. Elle s'attendait à ce qu'il soit alité avec de la fièvre, ne l'accueillant pas aussi joyeusement. Des orques? Je les ai tous affrontés. Ce n'était rien. Je suis très forte, tu sais. Alors que Ghislain haussait les épaules et faisait semblant d'être suffisant, Helena ne put s'empêcher de rire. Quoi? Tu es revenu après t'être effondré, n'est-ce pas? Oh, de quoi tu parles? Écoute ça. Tu veux savoir comment j'ai géré ces salauds? Ghislain commença à gesticuler sauvagement en racontant son histoire de bravoure. Le voir se vanter de manière aussi exagérée fit éclater de rire Helena. Le voir se montrer était drôle, et ce n'était pas si mal de voir son frère de si bonne humeur pour une fois. Alors, j'ai appelé ce type, Ricardo. Oh, je sais qui c'est. Ce soldat séducteur, n'est-ce pas? Tu le connais? Eh bien, il est beau. Il est célèbre. Sais-tu à quel point il est populaire auprès des femmes? On dirait qu'il est aussi scélérat qu'Adam. Adam. Qui est-ce? Quelqu'un? Un très mauvais garçon. Les yeux de Ghislain brillèrent brièvement d'une pointe de malice, et le visage d'Helena reflétait une expression entendue comme pour dire, bien sûr, c'est là. Elle avait pensé qu'il allait mieux, mais il semblait qu'il n'était pas encore complètement revenu à la normale. Néanmoins, c'était une amélioration, même si légère. Elle devait continuer à le surveiller car son humeur pouvait changer à tout moment. Je vais y aller maintenant. Prends soin de toi.
Ouais, la prochaine fois, je te raconterai la fois où j'ai tué un dragon. Oh, tu l'as tué dans tes rêves? Sais-tu au moins ce qu'est un dragon? Après avoir entendu le récit exagéré et héroïque de Guilain, Helena partit de bonne humeur. Bien qu'il fût un peu bizarre, cette version de Guilain, qui était plein de fanfaronnades, était bien meilleure qu'avant. Par le passé, son tempérament rendait même une brève conversation insupportable. Même après le départ d'Helena, Guilain resta longtemps à fixer la porte, un léger sourire aux lèvres. Je ne t'ai jamais oublié, pas un seul instant. Il ne pouvait jamais oublier la vue d'Helena, retrouvée brutalement assassinée et mutilée. Je n'ai pas oublié les autres non plus. Il ne pouvait effacer le souvenir de son retour au domaine et de la découverte des corps décapités de son père et de leurs vassals pendus aux portes. J'étais un lâche et une honte. Il se rappelait comment, par peur, il s'était enfui, incapable de faire quoi que ce soit. Le sourire sur le visage de Guilain disparut soudainement, remplacé par une atmosphère glaciale. L'occasion de tout remettre en ordre m'est revenue. Il n'était plus le noble pathétique et honteux de sa vie passée. J'empêcherai la chute de Ferdium. Guilain se dépêcha de trouver un stylo et du papier et griffonna tout ce dont il pouvait se souvenir concernant l'avenir. Il avait une idée approximative des événements importants qui se dérouleraient sur le continent. Bien qu'il ne se souvienne pas des dates exactes, il avait une idée générale de la chronologie, ce qui l'aiderait à guider ses prochaines étapes. Tout d'abord, je dois sauver Helena. Dans une semaine, le festival commencera. Ce festival, destiné à prier pour la prospérité, marquait également le début de la saison des récoltes. Même dans les rudes territoires du Nord, où les batailles avec les barbares étaient interminables, les gens organisaient des festivals, priant pour des temps meilleurs. Pensez, à l'époque. À l'époque, Guilain en avait tellement assez des critiques et du mépris constant qu'il décida de quitter le domaine familial. Le festival commença au milieu de cette agitation, et sur l'insistance d'Helena, il sortit avec elle pour profiter de la célébration. Mais avec son humeur en désordre, il ne pouvait pas se soucier moins du festival. Il finit par retourner seul au château. Après tout, c'était un festival qui se déroulait sur le territoire, et Helena avait ses escortes de chevaliers, donc il n'y prêta pas beaucoup d'attention. Puis Helena a disparu. Ce n'est que peu de temps après la disparition d'Helena et de ses chevaliers que leurs corps ont été retrouvés. Cet incident fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Guilain ne put plus le supporter et s'enfuit du château, évitant les murmures et les rumeurs qui le tourmentaient. Ce fut la dernière fois que Guilain mit les pieds à Ferdium. J'aurais dû être avec elle. Mais, en vérité, cela n'aurait probablement pas fait de différence. À l'époque, Guilain était bien trop faible pour protéger qui que ce soit. Pourtant, la culpabilité d'avoir quitté Helena et de retourner seul au château le hanta pour le reste de sa vie. Est-ce que la mort d'Helena a été orchestrée par le duché de Delphine? Dans sa vie antérieure, il a été révélé que la personne qui a tué Helena était un jeune noble d'un autre territoire qui était venu assister au festival. Naturellement, les accusés du crime ont nié, affirmant qu'il avait été faussement piégé, mais Ferdium s'est retrouvé entraîné dans une guerre territoriale et a subi de lourdes pertes. À partir de ce moment-là, une série d'incidents, petits et grands, se sont produits, aggravant de plus en plus la situation. Quelque chose pue, comme de la crotte de gobelin. Guilain ne connaissait pas les détails exacts de ce qui s'était passé ensuite parce qu'il était parti avant que la guerre territoriale n'éclate. Tout ce qu'il savait, c'était le déroulement général des événements, reconstitué à partir des informations qu'il avait recueillies au cours de sa quête de vengeance. Au début, il avait supposé qu'il s'agissait d'une frappe préventive, détruisant des territoires susceptibles de se rebeller. Mais tout devint suspect lorsqu'il apprit qu'Aedan avait été impliqué dans la chute de Ferdium. Il était clair maintenant qu'il y avait eu une conspiration. Pourquoi détruirait-il un territoire aussi pauvre et inutile? Même s'il le conquérait, il finirait par combattre les barbares à notre place. Il y avait des ressources cachées à proximité, mais personne n'en savait rien à ce moment-là. C'était quelque chose que Guilain avait enquêté à plusieurs reprises dans sa vie antérieure, se demandant si ces ressources en étaient la raison. Eh bien, la raison n'a pas vraiment d'importance. Je vais simplement les tuer tous. L'expression de Guilain se durcit avec une froide résolution. Dans sa vie précédente, il n'avait ciblé que le duché de Delphine pour se venger, croyant qu'il était derrière tout ça. Mais maintenant, les choses sont différentes. Il ne savait pas à qui Aedan faisait référence en disant « nous », mais quiconque s'opposerait à Ferdium serait anéanti. Guilain se tapota le menton avec ses doigts, perdu dans ses pensées. Les corps d'Helena et du chevalier ont été retrouvés dans les bidonvilles, n'est-ce pas? Il n'avait aucune raison d'y aller pendant le festival. Quelqu'un a dû les attirer ou les prendre de force. Au moins une chose est sûre. La mort d'Helena a été le point de départ du déclin de Ferdium. Dans ce cas, je dois juste régler les choses depuis le tout début.
Il organisa ses pensées et quitta immédiatement sa chambre. Je dois remettre mon corps en forme le plus rapidement possible. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, juste une semaine. Ghislain erra dans le château du Seigneur. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vécu au château de Ferdium qu'il se souvenait à peine de son agencement ou des visages des serviteurs. Tous ceux qu'il croisait le saluaient, mais leurs expressions n'étaient pas agréables, la plupart étaient un mélange d'indifférence ou de dédain silencieux. Je ne suis pas une personne si terrible. À ce stade, il était probablement considéré comme une personne susceptible et irritable que tout le monde voulait éviter. Maître. Ghislain, maître. Alors qu'il errait, quelqu'un l'appela par son nom et accourut, essoufflé. Oh. Fergus. C'était Fergus, l'un des chevaliers qui lui avait servi de gardien. Il était assez vieux pour avoir pris sa retraite et s'être reposé, mais il était resté dans le château, fidèlement aux côtés de Ghislain. Fergus se tenait devant lui, s'inclinant profondément et haletant lourdement. Jusqu'où a-t-il couru? Si des assassins se présentaient maintenant, on ne saurait pas très bien qui protégerait qui. Néanmoins, sa loyauté était quelque chose d'admirable. Plus tard, Ghislain avait appris que Fergus s'était inquiété pour lui jusqu'au jour de sa mort, même après que Ghislain ait fui le domaine. Raph. Maître, où es-tu allé seul? Belinda ne le savait pas non plus, alors ce vieil homme t'a cherché partout. Fergus parlait tout en haletant. Il devait courir partout à toute vitesse. Mon Dieu, quel âge ai-je pour que tu m'appelles encore, maître? Rara, aux yeux de ce vieil homme, tu ressembles toujours à un enfant. Avec la fragilité du corps de Ghislain, il devait paraître encore plus jeune. Ghislain poussa un soupir. Dernièrement, il entendait des choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer à l'époque où il était le roi des mercenaires. Si c'est comme ça que tu le vois, alors je suppose que c'est comme ça. Mais pourquoi m'as-tu cherché? Réré, c'est tout naturel que je te suive quand tu es en mouvement, jeune maître. Pourquoi demandes-tu ça tout d'un coup? Le vieux chevalier regarda chaleureusement Ghislain, et croiser ce regard le fit tressaillir un instant. C'est vrai. À cette époque de sa vie, Ghislain avait même rejeté ses gardes du corps à cause de son complexe d'infériorité et de sa colère. Il avait l'impression que tout le monde était son ennemi, comme si tout le monde se moquait de lui. Mais Fergus et Belinda, qui s'occupaient de lui depuis son enfance, étaient des exceptions. Ce n'est qu'après avoir perdu ce qui lui était précieux qu'il réalisa leur valeur. Quelle bêtise il avait été! Ghislain sentit soudain une piqûre dans son nez et serra Fergus dans ses bras. Il avait eu l'intention de garder ses actions discrètes, mais la joie de retrouver quelqu'un d'aussi cher était difficile à contenir. Vieil homme, vis longtemps. Vivons longtemps ensemble, d'accord. Mourir, c'est vraiment un sentiment terrible. Surpris par l'action soudaine de Ghislain, Fergus rit maladroitement. Pourquoi agis-tu comme ça tout d'un coup? C'est comme si on ne s'était pas vu depuis des lustres. Il l'avait donc remarqué. Comme prévu, l'âge n'avait pas émoussé son instinct. Eh bien, Fergus croirait tout ce que je dirais. Après tout, il était le chevalier loyal qui était resté aux côtés de Ghislain même lorsque tout le monde maudissait son nom à cause de l'incident de la soumission des orques. Ghislain prit sa décision et parla avec détermination. Vieil homme, écoute attentivement. C'est vraiment important. La vérité, c'est que, je suis mort et je suis revenu à la vie. Ça suffit avec tes blagues. Donc, il ne me croit pas du tout. Ouais, de toute façon, vis longtemps. Ce n'est pas facile de revenir à la vie. Bien sûr, je vivrai au moins jusqu'à ce que tu te maries, jeune maître. Le mariage, tu dis. Ghislain eut un sourire amer. L'amour? Le mariage. Ce n'était même pas le moment de considérer ces choses. Avec la destruction du territoire qui se profilait, qui pourrais-je blâmer si je mourais en m'inquiétant de telles choses? Secouant la tête pour éclaircir ses pensées, Ghislain se remit à marcher à grandes enjambées. Fergus le suivit précipitamment, demandant « Mais où vas-tu tout à coup ?» Le terrain d'entraînement. J'ai besoin de m'entraîner. Fergus halta sous le choc, se tenant la poitrine. Tes jeunes maîtres, entraînement. Raph, tous. Ouah. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, vieil homme? Reprends-toi. Respire. J'ai dit, respire. Pourquoi personne ne croit ce que je dis?